Dans cette vidéo, je vais vous parler du U-1206, un sous-marin qui a coulé à cause de ses toilettes. Tout commence le 6 avril 1945 en mer du Nord. Après quelques patrouilles de test, le U-1206, flambant neuf, quitte le port de Kristiansand pour effectuer sa première patrouille opérationnelle. C'est un U-boat de dernière génération, un type 7C. Il est équipé de toutes les innovations de l'époque, un sonore actif, une meilleure autonomie et même un schnorkel, un tuyau rigide qui permettait d'alimenter en air les moteurs diesel à une faible profondeur. En route pour les côtes d'Écosse, le jeune capitaine Karl Adolf Schlitt, âgé d'à peine 27 ans, navigue avec l'aide de l'Elektra Sonneanlagen. C'est un système de navigation par balise terrestre qui fonctionne un peu comme le LORAN, l'ancêtre terrestre du GPS. Tout se passe pour le mieux quand le 9 avril un premier problème apparaît. Le compresseur du moteur tribord tombe en panne. Décidant de poursuivre sa route, le capitaine Schlitt sera confronté à un nouveau problème 4 jours plus tard. C'est cette fois le moteur tribord qui tombe en panne. Là, le problème est plus sérieux, il faut vraiment stopper les moteurs diesel pour réparer. Continuant à faible allure sur ses moteurs électriques, l'équipage fait tout son possible pour réparer le moteur en vitesse. Les heures sont comptées, il ne fait vraiment pas bon tomber en panne aussi près des côtes anglaises. La zone est infestée par des patrouilles de navires et aussi les avions du Coastal Command, dont le rôle est justement d'empêcher ce genre d'intrusion. Et c'est dans ce contexte que Schlitt voit passer sous son nez un cargo de 8000 tonnes. Dégoûté de ne pas pouvoir l'attaquer, tout le monde redouble d'efforts pour réparer le moteur. Le lendemain, alors que le sous-marin est en plongée, à environ 15 km des côtes près de la ville de Peterhead, les vrais problèmes commencent. Alors que le sous-marin est en plongée à 60 mètres, Schlitt décide d'utiliser les toilettes. Les U-boats de type 7C sont équipés de 2 toilettes, une vers l'avant et une au milieu à côté de la cuisine, mais cette dernière est presque toujours utilisée pour stocker des provisions. Donc l'équipage entier de 48 bonhommes doit se contenter d'une seule toilette, celle située à l'avant. Mais le U-1206 n'est pas n'importe quel sous-marin, il est très récent et bénéficie aussi du dernier cri en matière de toilettes. Jusqu'à présent, les WC des sous-marins allemands n'étaient utilisables qu'en surface ou à faible profondeur, car ils rejetaient les eaux usées directement à la mer, alors que les sous-marins alliés avaient opté pour un système à réservoir plus encombrant et plus lourd. Le sous-marin de Schlitt, lui, est équipé d'un système à haute pression, extrêmement compliqué, qui permet d'éjecter la commission même à grande profondeur, une sorte de torpille à caca. Mais ce système est une usine à gaz qui fait passer le tout dans plusieurs sas pressurisés, séparés par des valves qu'il faut fermer et ouvrir dans un ordre bien précis. En fait, c'est tellement compliqué qu'un marin est spécialement formé pour utiliser ces toilettes. Ce rôle de spécialiste des WC, je déconne pas, c'est le vrai terme officiel, est tombé sur le mécanicien Möbius, le Saint-Pierre des chiottes. J'ose même pas imaginer les blagues de merde qu'il devait supporter toute l'année. Mais le capitaine Schlitt, sûr de lui, fait sa petite affaire, puis commence à tourner les vannes dans tous les sens. Voyant que ça ne donne rien, il appelle Möbius. Möbius arrive, crevé de la nuit qu'il vient de passer avec ses collègues à réparer le diesel tribord, et commence la procédure de sassage, sans demander au capitaine s'il a touché quelque chose. Schlitt, sûr d'avoir tout remis en place, ne dit rien. Seulement voilà, ce cher Karl Adolf a laissé la vanne intérieure ouverte et les vannes intermédiaires aussi. Au moment où Möbius ouvre la vanne extérieure, un torrent d'eau de mer mélangée aux excréments gicle dans toute la pièce et commence à envahir les toilettes et les compartiments autour. La salle des torpilles commence à se remplir et l'eau s'infiltre dans le niveau inférieur. Ça aurait pu en rester là, mais la malchance va s'acharner sur l'équipage. La pompe de cale tombe en panne, et pire encore, juste en dessous des toilettes, se trouve un des 2 compartiments à batterie électrique. Et les batteries électriques, ça ne fait pas du tout bon ménage avec l'eau de mer. Il s'ensuit une réaction chimique qui se met à dégager de l'hydrogène, explosif, et surtout un gaz très toxique, le dioxyde de chlore. Là, ça tourne carrément à la panique. Le gaz commence à envahir les compartiments voisins, et le sous-marin, alourdi par l'eau, pique du nez. Schlitt donne l'ordre de tirer les 4 torpilles chargées dans les tubes avant pour rééquilibrer et alléger le sous-marin. Mais pour se débarrasser du gaz toxique, il n'y a pas 36 solutions, il faut faire surface et ventiler. Voilà donc notre malheureux équipage à la surface et notre cher capitaine trempé de la tête aux pieds qui font tout leur possible pour ventiler l'air du sous-marin. Et c'est à ce moment-là qu'un avion du Coastal Command, probablement un Mosquito ou un Beaufighter, repère le sous-marin et commence à l'attaquer. Les rapports sont contradictoires à ce sujet, mais il semblerait qu'un marin ait trouvé la mort dans cette attaque. Le U-1206 est sévèrement endommagé, il ne peut plus plonger. Devant cette situation insolvable, Schlitt ordonne alors l'abandon et le sabordage du sous-marin. Conformément à la procédure, la machine Enigma est détruite, les livres de code mis dans un sac lesté prévu à cet effet pour être jetés à la mer. L'évacuation s'organise et 14 marins prennent le premier radeau. Ils sont recueillis par le Reaper, un pêcheur de homards de Peterhead. Le deuxième radeau, contenant 6 hommes, aura moins de chance. Il est violemment poussé par le courant sur les rochers et seulement 3 en ressortiront vivants. Juste avant minuit, le HMT Nozu et le HMT Ligny approchent. Ce sont des chalutiers reconvertis en garde-côte légèrement armés. Ils aperçoivent alors le U-1206 rouler sur le côté et couler.
C'est finalement le Nozu qui récupère les 2 derniers radeaux avec le reste de l'équipage. Les survivants sont ramenés à Peterhead et faits prisonniers. Au total, 4 marins auront trouvé la mort dans cet accident. Ironiquement, 16 jours plus tard, celui dont on ne doit pas dire le nom sur YouTube, se suicide dans son bunker à Berlin. Schlitt, lui, survécut à la guerre et mourra finalement en 2009. En 86, il aura même l'occasion de revoir ses sauveurs qu'il avait recueillis à bord du Reaper. Aujourd'hui, le U-1206, coulé le 14 avril 1945 par ses toilettes, repose par 86 mètres de fond, à quelques kilomètres des côtes d'Écosse. Voilà, c'est difficile de conclure une anecdote historique de ce genre sans faire une blague douteuse vraiment pourrie. Et en fait, je crois que je vais vous laisser ce plaisir dans les commentaires. Alors allez-y, faites-vous plaisir. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si ce nouveau format vous a plu, n'hésitez pas à me le dire. J'en ferai peut-être 3-4 par an, car j'ai plein de petites histoires comme ça en stock. Et d'ici là, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.